Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 12 août. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Le ministère de la guérison, le chapitre Notre exemple, aux pages 17 à 24, écrit par Ellen G. White. Ainsi que dans le livre Jésus-Christ, le chapitre Une chose te manque, aux pages 514 à 518, et aussi le chapitre A Social Life, aux pages 186 à 188 et 190 à 192, 194 à 196 dans le livre My Life Today. Pour atteindre toutes les classes, nous devons rencontrer les gens là où ils sont, car ils nous chercheront rarement de leur propre gré. Ce n'est pas du haut de la chair, seulement que les cœurs des hommes et des femmes sont touchés par la vérité divine. Christ éveillait leur intérêt en allant chez eux comme celui qui souhaite leur bien. Il les cherchait dans leur occupation quotidienne et manifestait un sincère intérêt dans leurs affaires temporelles. Extrait du livre My Life Today, page 186, écrit par Ellen G. White. Combien vrai que beaucoup de gens aujourd'hui, pour diverses raisons, nous cherchent rarement de leur propre gré. Tout comme Jésus est descendu et nous a atteints là où nous sommes, nous devons faire la même chose pour les autres. À un certain niveau, cela ne devrait pas être si difficile. Il y a tellement de gens avec un si grand nombre de besoins. Le monde est un endroit mauvais et brisé avec la douleur et des gens angoissés qui, dans certains cas, ont soif de tout simplement quelqu'un qui écoute, quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui se soucie. Et bien sûr, en tant que corps de l'Église, nous devrions être en mesure de leur donner dans une certaine mesure l'aide physique dont ils ont besoin. Nous avons besoin de faire attention à ne pas être coupables de ce qui fait objet de mise en garde par Jacques, avoir la foi mais pas les actes pour la révéler. Combien intéressant aussi qu'il a exprimé cet avertissement, pas dans le contexte de l'alimentation ou de l'habillement ou d'un comportement personnel, mais dans le cadre de l'aide aux nécessiteux. Voir Jacques 2, les versets 14 à 17. Tout le monde peut dire qu'il a la foi. Comment nous répondons à notre prochain est la vraie mesure de cette foi. À méditer. Lisez Jacques 2, les versets 14 à 17. Comment pouvez-vous aider votre Église à s'assurer que vous n'êtes pas coupable en faisant ce qui fait l'objet de mise en garde ici par Jacques? Pensez à certaines personnes dans la Bible qui ont manifesté le service désintéressé et bienveillant. Par exemple, il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Acte 9, le verset 36. Que faites-vous dans la Joppé de votre Église? C'est facile de faire de bonnes choses quand vous êtes salué et loué et considéré comme un exemple de bonnes œuvres ou d'amour. Mais qu'en est-il du fait de faire des choses pour les gens que personne ne connaît, dont personne n'entend parler et dont personne, à part les personnes aidées elles-mêmes, ne se soucie? Quelqu'un a demandé à un chrétien « Quel est le but de votre vie ?» Il a répondu « Donner et ne rien demander en retour ». Comment cette réponse résume-t-elle ce que notre attitude en tant que chrétien devrait être? Pour conclure, réparer les doigts brisés d'une femme afin que la congrégation puisse la prendre par la main et la mener à l'église. Purger l'excès de vin pour que celui qui a subi une perte puisse guérir de son chagrin. Consoler les cœurs brisés pour qu'ils soient capables de supporter de futures batailles. En tant que membres du corps du Christ, nous poursuivons un même but de différentes façons. On peut unifier une communauté par la guérison de différents individus et du coup avoir un impact sur l'ensemble de celle-ci. Et même si elle reste encore infirme, elle sera pourtant plus réceptive aux appels à venir à la maison de Dieu. Demandez à Dieu de diriger vos pas vers la communauté et ensuite à l'intérieur de la communauté. Jésus a dit « Tu dois aimer ton prochain comme toi-même ». Marc 12, verset 31. Invitez donc le Saint-Esprit à demeurer dans votre cœur. Ce n'est qu'alors que vous pourrez aimer les autres selon 1 Corinthiens 13. Soyez là. Montrez-leur que le Christ est là en vous. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.